Alors, on va commencer cette session d'investigation. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire une petite présentation. D'abord, tu avais assisté à cette session. C'était une session sur un chat qui avait fugué. Et lorsqu'on était allé le voir, ce chat nous avait expliqué qu'il avait une mission. Sa mission était de guider les humains qu'il côtoyait, qu'il rencontrait. Après, il y a eu une autre session. Là, c'était avec une autre personne et nous avions vu l'âme d'un chien qui était resté aux côtés de son maître jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que même quand le chien est décédé avant le maître, il était présent. L'âme était présente à côté de son maître. Et quand son maître est décédé, l'âme du chien est restée avec l'âme de son maître dans les mondes invisibles. Et très récemment, il y avait une enquête qui avait été faite aussi sur un chat, dans une enquête assez personnelle puisque c'était mon chat, Mickey. Et on avait traversé les vies de mon chat et on s'était aperçu que mon chat avait été une antilope et il avait été aussi un perroquet et même un chien, avant même de s'incarner en chat. Donc par rapport à ces sessions, moi ce que j'aimerais savoir, donc le but de cette investigation, c'est de connaître les missions de vie des animaux de compagnie. Donc on va uniquement se focaliser sur les animaux de compagnie et se limiter aux chiens et aux chats. Hein. D'accord ? Ok. Donc moi je vais te poser la première question. Alors, est-ce qu'il existe dans le monde invisible des animaux un dieu ou une divinité qui pourrait nous aider et répondre à nos questions? Donc en te posant cette question-là, tu te mets maîtrise et tu essaies de voir ce qui vient à toi. Toujours avec cette protection, bien sûr. Hein. Au même titre que nous avons un dieu ou une source, on peut l'appeler différemment. Est-ce que les animaux ont leur dieu dans le monde invisible? Alors, il y a des énergies. Ce que je vois, c'est que ces énergies-là ne sont pas séparées des nôtres. C'est-à-dire? Alors, je vois comme un espace. Alors, un espace énergétique. J'essaie de voir qu'est-ce que ça veut me dire. Mais c'est relié à nos propres espaces aussi à nous, à nos propres énergies. Mmh. C'est-à-dire qu'on partage Al la même énergie que les animaux de compagnie, c'est ça? Alors, je ne sais pas si on partage la même énergie, mais il y a des liens qui sont faits entre leurs énergies et nos énergies. Alors, D'accord. je dirais que c'est des énergies qui sont différentes, mais reliées. Oui, Il y d'accord. a pas de séparation, si tu es mieux. Il y a pas de séparation entre leurs énergies et nos énergies. Il y a comme une espèce de je vois comment je peux décrire ça? Parce que je perçois en énergie, en fait. Je perçois en énergie. Oui, il y a une belle énergie alors comment Laisse infuser, laisse venir. Prends le temps. le mot qui vient, c'est volonté. C'est comme s'il y avait une énergie de volonté, dans l'accompagnement. C'est commun, alors chien et chat, puisqu'on reste sur des chiens et des chats, on a dit. Mmh. Donc c'est commun, c'est-à-dire que cette volonté d'être là, d'être une présence pour, tous ces gens qui ont des animaux. Il y a une présence, volonté d'accompagnement, d'accompagner. D'accord. Et est-ce que ça signifie que les animaux ont été créés dans un but précis alors? Qui pourrait répondre à cette question-là? Est-ce que tu vois quelque chose, je sais pas, une divinité ou je sais pas, quelqu'un ou si tu poses la question, est-ce qu'il y a quelqu'un J'ai qui se présente à toi?
Alors, ce qui vient d'arriver là, en fait, c'est comme un souffle. Tu Oui. peux imaginer, comme s'il y avait une sorte d'énergie, alors, et c'est pas une énergie avec, qui a une forme déterminée, Mmh. mais de cette énergie sort un souffle. Oui. Tu vois, si c'était comme un gros nuage, tu imagines un gros nuage Oui. blanc avec, un souffle, quelque chose D'accord. qui il y a quelque chose au niveau du souffle, Mmh. comme si ils étaient cette énergie-là soufflait ou insufflait à ces animaux, cette aide. Il y a D'accord. quelque chose qui est créé, qui a été «créé» entre guillemets, hein, parce que le mot «créer» n'est pas juste, mais c'est accompagné avec cette énergie-là. Vraiment, le souffle est important. J'ai ressenti vraiment quelque chose de d'insufflé. Ils sont là, oui, ils sont là pour accompagner l'humanité, oui, c'est sûr. D'accord. À défaut d'avoir un dieu ou quelqu'un qui puisse nous répondre, est-ce qu'il est possible de rechercher un animal, désincarné avec un niveau vibratoire assez élevé qui pourrait nous répondre justement, qui pourrait répondre à ces questions? Alors tu vois, ce qui est arrivé là, en fait, c'est ma propre petite chatte Isis Oui, qui est partie il y a déjà un certain temps et c'est elle qui est là d'accord. Donc et détache-toi des émotions, hein, surtout, non, hein, non, c'est important. c'est bon, C'est bon? oui, oui, ça D'accord. c'est bon, là, il y a pas de souci, ça fait suffisamment de temps et puis bon, elle est revenue en rêve me visiter, un peu après son départ, donc elle m'a fait comprendre beaucoup de choses et c'est comme si c'était elle qui était là et c'est comme si elle me disait de me souvenir, de ce qui s'était passé entre nous 2. Elle était avec moi pendant 17 ans, donc c'est comme si elle me disait, «Sers-toi de ton expérience pour avoir des réponses». Mmh. D'accord. Donc quelle expérience tu as vécue avec elle alors? Alors, j'ai passé des moments très, très difficiles et quelquefois j'avais des grosses crises de larmes, des grosses crises d'angoisse, et j'étais allongée sur mon canapé et elle venait, elle se mettait de tout son long sur moi, Mmh. mais complètement et sa tête, au niveau de mon cou. Donc quelle définition on pourrait lui donner, au niveau de sa mission envers toi? Eh bien, comme si il y avait elle captait, et elle transformait, c'est ça, elle transformait des énergies de peur, d'angoisse, de tristesse. C'est comme si, sa présence permettait de les transformer par Mmh. sa douceur, par l'amour. Oui, c'est ça et c'est vrai D'accord. qu'elle m'était d'un énorme soutien. Et toi, tu ressentais quoi alors, par rapport à ça? Quand tu avais des moments difficiles, elle venait te voir, comment ça se passait? Alors Elle je était toujours ressentais présente? énormément d'amour, Ouais, énormément d'amour. donc forcément avec tes capacités, c'était décuplé, tu le ressentais, Ah oui, beaucoup c'était plus? très, très fort et je la remerciais de sa présence, d'être là et de vraiment il y avait une vraie présence, c'est une vraie présence. Et est-ce qu'elle est présente là, devant toi? Oui, je la vois, oui, Est-ce elle est qu'on peut là. communiquer avec elle? Bon, on peut essayer, oui. D'accord, donc tu prends les informations, hein, d'accord? Mmh. On canalise pas, on prend juste les informations. OK. Hem, J'aimerais savoir comment s'est fait le choix de venir, de devenir ton animal, de devenir ton animal domestique, ton animal de compagnie chez elle? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle peut expliquer? C'est un choix réciproque. Ouais. Il y a comme une énergie qui passe entre les 2, qui est pas palpable, mais c'est direct. Les 2 s'appellent, les 2 se connectent. Mmh. D'accord. Est-ce que, ce choix s'est fait, dans la réincarnation pour elle? C'est-à-dire qu'elle s'est réincarnée en sachant ce qu'elle allait faire avec toi? J'ai pas ça forcément, non.
Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Concours de circonstances. C'était pas forcément. Alors c'est comme si je percevais que il n'avait pas. Il s'incarne et qu'ensuite les choses se font d'elles-mêmes, mais c'est pas forcément programmé avant. C'est dans l'incarnation en fait que les choses arrivent, pas avant. D'accord, c'est-à-dire que dans l'incarnation de l'animal, il y a une mission qui lui est donnée. Renseigne-toi. Je capte pas le mot mission, hein. C'est quoi alors? Le mot mission n'est pas Une raison d'être? c'est pas une mission, c'est comme si ça faisait partie de leur essence, tu vois? Oui, C'est l'essence de ces animaux, mais pas vraiment de mission. Ils sont là pour ça. C'est pas des missions, c'est 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 pur instinct, c'est comme ça. on peut dire que c'est de leur personnalité aussi? Ils sentent, ils ressentent, tu vois, là, ce qui est en train de venir, c'est encore une expérience que j'ai vécue il y a pas très longtemps avec un chien Oui. et ce chien-là, je le connaissais pas, je me promenais, et puis, ce chien-là, il était extraordinaire parce que c'était comme si, alors le mot, c'était comme si c'était un roi qui se promenait. C'était à la campagne, enfin dans la jungle, et il courait après les poules pour les faire rentrer dans leur propriété, qu'ils soient pas sur la route. Il avait un rôle de protection. Il n'aboyait jamais, mais tous les autres chiens, dès qu'il arrivait, ils savaient tout de suite qui il était. Oui. Et ce chien-là, il était très, très délicat, très doux, très, et il est venu plusieurs fois vers moi, je le caressais, et puis à un moment donné, ce chien-là, il était à l'arrière, je l'ai pas senti, il m'a bousculée, il est rentré en arrière par derrière de moi, il m'a bousculée, il Mmh. m'a fait tomber. Il m'a fait tomber sur ma cheville droite, complètement retournée, Ah cheville oui, que j'avais moi-même, enfin j'avais fait une torcedula comme on dit en français. une Une entorse, tendinite? pardon, une Entorse? entorse. Oui. Et donc ce chien-là est venu, et c'est après que j'ai compris qu'il était venu volontairement m'attraper par derrière au niveau du genou. Je suis tombée, ma cheville s'est retournée. J'ai fait: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu». C'est après que j'ai compris que, en fait, il m'a fait tomber pour que, ce qui n'était pas en place dans ma cheville se remette. 2 mois après, c'était fini, j'avais plus rien. Et ce chien-là, je l'ai jamais revu. Je l'ai vu qu'une seule fois, et Oui. il m'a guéri. Ah, c'était Donc, pas ton chien, c'était un chien ah qui non, 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 c'était un chien, qui je dirais pas qui traînait, il appartenait à quelqu'un, mais il avait l'habitude bon, ici au Pérou, les chiens, il y en a un peu partout, hein, mais là, je savais qu'il appartenait à quelqu'un, c'était un chien qui était, et ce chien-là, et ben, c'était un guérisseur. d'accord. Donc un Donc rôle de c'est pour te guérisseur. Voilà, c'est pour dire que, je ne crois pas qu'il y ait des missions. Je pense que c'est au fur et à mesure de ce qui se passe dans la vie des gens, où ils sont là comme s'ils suivaient un mouvement, Mmh mh. mais sans que ce soit, prédestiné, en fait. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il est possible de ça m'intéresse justement, ce que tu me racontes là, est-ce qu'il est possible de revenir à ce moment-là et d'essayer de comprendre, d'où vient ce qu'a fait le chien, en fait? Ouais, On essaye? On y va à oui. 3. 1, 2 et 3. Mmh. Comment tu vois, l'action par rapport au chien, hein, avant que le chien ne vienne vers toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ordonné? Est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire? Il sent, Oui, il a senti,
Il le sait pas à l'avance, il le sent au moment où les choses arrivent. Il rencontre les gens. Bon là, je le vois en train de courir après les poules pour les ramener chez eux pour éviter qu'elles se fassent écraser. Oui. Ensuite, il est revenu vers moi, je l'ai caressé, j'ai continué à marcher. Puis bon, lui, il a continué son chemin et d'un seul coup, j'ai senti, qu'il m'attrapait derrière. Donc Pof, il est rentré directement. avant qu'il t'attrape, est-ce que tu peux savoir, peut-être lui poser la question s'il veut bien te répondre, qu'est-ce qui a fait il avait cette nécessité de te renverser? Est-ce qu'une voix lui a dit? Est-ce qu'il l'a ressenti au fond de lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce que je vois, c'est comme s'il avait scanné. C'est comme s'il m'avait Ouais, scanné mon corps et là, il a vu ce qu'il y avait. C'est un scanner, il a scanné, je ne sais pas comment il fait, mais enfin il a scanné, il a vu que j'avais un problème au niveau de la cheville et il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est-à-dire me faire tomber directement dessus en la retournant pour tout remettre en place. d'accord, Donc un scanner, c'est ça. Donc c'est comme si c'était un scanner ambulant, tu vois? Il voit, il d'accord. voit. Donc en scannant ton corps, il s'est aperçu qu'il y avait une Ouais, faiblesse au niveau de la cheville, avec ouais, cette entorse et sa réaction a été de te faire tomber pour ouais. repositionner ta cheville. Ce qui est incroyable, c'est que comment j'ai pu tomber de la manière dont il voulait que je tombe pour la remettre en place, tu vois? Oui. Est-ce que ce travail a été fait en parfaite symbiose tous les 2? C'est-à-dire que la façon dont tu es tombé était aussi une façon qui permettait, de replacer, Ah bah complètement, ta complètement. cheville? Ah oui. Donc c'est un travail en commun alors? Disons que on avait un bon contact avant, je l'avais caressé, il était venu vers moi plusieurs fois, tu vois? Donc il y avait déjà eu un petit contact. Je connais pas ce chien, hein, je connaissais Oui, pas oui. et Et puis alors oui, lors de ce peut-être on a senti tous les 2 effectivement qu'il y avait quelque chose. ce qui serait intéressant de savoir, c'est lorsque tu as eu ce premier contact avec ce chien, lorsque tu l'as caressé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été transmis en toi? Une mémoire ou quelque chose qui t'a permis justement de tomber, de la bonne façon? Tu peux vérifier ça? Donc certainement quand tu l'as caressé. Je parlerai pas de mémoire. J'ai pas ça me parle pas mémoire. Ah, ça parle de quoi? Déjà, est-ce que quelque chose a été transmis? Est-ce qu'il t'a transmis, su rien qu'au C'est contact ou en fait, c'est très subtil, il y a comme un lien de compréhension, mais ça c'est au niveau du cœur, en fait. C'est un lien d'amour, mais c'est très subtil. Ça s'est pas dit, tu vois? Ça s'est pas les caresses, tout ça, il a senti, je pense qu'il a ressenti, que j'étais sincère avec lui quand je le caressais, et il y a un contact qui s'est fait entre nous avec nous 2. Il y a un oui, contact, un vrai contact qui s'est établi. d'accord. Alors je sais pas s'il fait ça avec tous les gens, qu'il quoi qu'il côtoie ou c'est parce qu'il y a eu ce contact. Alors ce que je viens d attends, excuse-moi, c'est que j'entends demande implicite. C'est-à-dire? C'est comme si j'avais fait une demande implicite, sans savoir en fait. Comme s'il y avait une partie de moi qui savait que ce chien-là avait des capacités particulières. C'est des informations que tu avais quoi? Dans l'éther, c'est ça? C'est un ressenti en fait. C'est plus un ressenti qu'une information. Tu vas me dire un ressenti, c'est une information, mais C'est vrai, un ressenti que tu as eu à l'instant où tu as vu ce chien? quelque chose s'est passé, oui. D'accord, d'accord. Donc le chien était là, au bon moment? Ou devait être là? Il devait être là.
D'accord, donc c'était écrit. Je peux pas le dire ça. Je sais pas si ces choses-là sont écrites. Alors attends, j'essaye de voir un peu. Alors j'ai le souffle qui revient, tu vois? J'ai comme ce nuage qui envoie un souffle, comme s'il y avait des directions qui étaient données, mais elles sont données au coup par coup. Oui, d'accord. Mais si ça veut dire que si ça n'était pas ce chien-là, ça aurait pu en être un autre chien ou un chat ou un autre animal. Alors je perçois, que c'est par rapport à notre propre réceptivité. C'est-à-dire que comme je suis hyper sensible à la réceptivité, je suis très réceptive, Mmh. si ça avait été une autre personne que moi, pas autant réceptive, ça se serait pas passé, c'est ce que j'entends. Comme D'accord, si, j'avais eu la possibilité de me connecter avec cet animal. Il y a quelque chose de très, j'entends que c'est pas, alors attends, comment je vais dire ça? Il faut que l'animal le ressente. L'animal n'ira pas vers quelqu'un qui n'aura pas cette subtilité de réceptivité. d'accord. Ils sont là pour aider, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine connexion entre l'homme et l'animal. Mmh. Il y a Donc un on est échange qui se fait ouais, en fait. donc on est sur un ressenti. Oui. D'accord. Et quand on parle d'animaux, de compagnie, je vais te demander de te déconnecter de cette partie-là. D'accord? Déconnecte-toi. Voilà. 10. C'est OK? OK. On continue. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre l'homme et justement l'animal de compagnie. Est-ce que l'animal a été créé pour l'homme? Pour l'aider dans son évolution? Ou est-ce qu'il a été créé parce qu'il devait être créé? Alors ce que je perçois, c'est les animaux ne sont pas reliés, à l'aspect matériel. C'est comme si, ils étaient là pour montrer, pour être pur amour, en fait. L'homme, il y a beaucoup de il s'est beaucoup dévalorisé dans cette ouverture du cœur, tu vois? Mmh Mais mh. c'est comme si l'animal, il était lui, il est pur amour, il est pur instinct, il est pur amour et alors ce que j'entends, ce que je perçois, c'est qu'il y a ça me dit qu'ils sont plus évolués que les hommes, en fait. C'est-à-dire? Ils sont plus évolués dans l'énergie d'amour Oui. et une énergie, il y a la vraie, il y a quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique que les hommes ont perdu Oui. et que les animaux ont gardé Mmh mh. et le fait d'être en contact, d'avoir la possibilité d'être en contact avec ces animaux, pour ceux qui les acceptent, c'est comme si ça leur redonnait plus d'humanité. D'accord. Comme si, l'animal était là pour, montrer à l'homme ou le ramener à l'humanité. Oui. D'accord. Parce que tous les gens qui ont des animaux et qui les aiment vraiment, sont des gens qui ont un cœur ouvert, hein. Mmh mh. Mais Donc c'est pas le cas de tous les humains. ah ben non, bien sûr que c'est pas le cas de tous les humains. Donc quel est le rôle justement, d'un animal, qui est adopté par, on va dire par un humain,
Qui n'a pas un cœur ouvert et qui n'est pas dans l'amour. L'animal essaiera toujours de faire ouvrir le cœur à l'homme. Mais quelquefois, ça marche pas parce que l'homme, c'est trop violent ce qu'il a à l'intérieur. Il y a trop de souffrance, il y a trop de. Oui. Mais l'animal, il essaiera toujours. Il essaiera toujours. D'accord. Comme on se focalise uniquement sur les chats et les chiens, je voulais savoir si le rôle des chats peut être le même rôle pour les chiens. Ou est-ce qu'il y a des différences? Il y a toujours le rôle d'accompagnement qui est commun. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de guérisseurs au niveau du chien. Est-ce qu'on a aussi des chats qui sont guérisseurs? Oui. Oui. La présence est guérissante. Oui. Il y a aussi un accompagnement que j'entends, fin de vie. C'est-à-dire les animaux qui sont avec les personnes âgées qui les préparent à cet amour Oui. pour pouvoir les aider. Beaucoup de personnes âgées sont complètement catastrophées quand ils perdent leur animal de compagnie. C'est quelque chose de très, très, très douloureux pour eux, au point d'en perdre la raison de vivre parfois. Et il y a ce type donc des chats, des chiens qui Oui. sont là justement pour les aider à accéder petit à petit, à passer de l'autre côté, quoi. D'accord. Et C'est qu'est-ce un que tu... accompagnement de fin de vie, là. Des accompagnements de fin de vie, en fait. D'accord. J'ai déjà entendu parler d'animaux qui prenaient aussi les maladies de leur maître. Est-ce que tu peux regarder ça? Il y a alors ils prennent une énergie, ils prennent l'énergie et ils la transforment. Alors la transformer, ça veut parfois dire partir. D'accord, c'est-à-dire qu'ils vont donner leur vie pour sauver leur maître. Ils vont prendre l'énergie négative et puis bon, soit ils vont pouvoir s'en sortir, et rester, soit, l'énergie sera transformée, d'une manière différente, c'est-à-dire en partant. Et comment ils peuvent faire ça? C'est relié à l'amour, hein. Oui, à cette Comme tout énergie. comme tout est amour, Oui. en donnant énormément d'amour à ces personnes-là, ils équilibrent. La maladie, c'est un déséquilibre des énergies. Donc, en donnant d'amour, ils équilibrent les énergies. Alors, les énergies négatives, ils les récupèrent pour eux les transformer. Alors, ou ils arrivent à les transformer et ils restent, ou je te dis la transformation elle se fait de l'autre côté. D'accord, donc ils récupèrent la maladie de leur maître et ils peuvent en mourir. Ils récupèrent l'énergie négative. L'énergie négative, d'accord. Est-ce que c'est propre plus aux chats et aux chiens ou est-ce que, on va extrapoler un peu, est-ce que ça peut toucher aussi d'autres animaux? Alors je vois des chevaux, Oui. plus ou moins, tout type d'animaux, mais plus principalement ceux qui sont vraiment très, très proches de l'homme, donc les chiens, les chats, les chevaux aussi, hein. Les chevaux aussi. Ouais. D'accord. D'accord. Et lorsque cet animal disparaît, donc meurt des suites de ses énergies
négative. Est-ce que cet animal va rester avec son propriétaire, avec son maître, ou est-ce qu'il va évoluer Non, non. dans Non, il part. l'invisible? Non, il part. Qu'il part pour une reconstruction certainement, c'est ça? Oui, il repart, il quitte complètement l'énergie, qui l'a accompagné pour, continuer, dans d'autres énergies. Mais de toute façon, à partir du moment où il est passé de l'autre côté, l'énergie est transformée automatiquement et il repart sur autre chose. D'accord. D'accord. OK. J'aimerais maintenant qu'on aille voir quelques exemples. Donc je vais te demander, d'aller voir un chien avec son maître, un chien, si possible, un chien guérisseur. Tu me dis si tu en as un qui se présente à toi. Alors oui, j'ai un chien et puis un homme qui se promènent dans la forêt, Mmh. enfin, ou du moins à l'orée de la forêt. Oui. Comment tu vois l'attitude du chien par rapport à son maître? Alors il fait des allers-retours. Oui. Il fait des allers-retours en courant, il vient, il repart, il revient, il repart. Il transmet, voilà, ce que c'est une personne un peu âgée, on va dire, et c'est comme si je voyais passer très subtilement l'énergie du chien dans le maître. Il est à la campagne, il court, il revient, il repart, il revient et il est lui donc plein d'énergie qu'il récupère en plus Dans la dans nature? le lieu, dans la nature, Oui. et c'est comme s'il transmettait cette énergie à son maître. Il y a quelque chose qui parle comme si ça me montre comme un fluide, tu vois, qui circule entre les 2. Mmh. Ah, c'est très D'accord. beau, j'avais pas aperçu ça, tu vois? Je savais pas ça. Je perçois ce fluide, en fait. Mmh. Et est-ce que le maître le ressent? Il y a un bien-être. Oui. C'est subtil, il va pas le conscientiser, en fait. Il le conscientise pas, mais il le ressent dans ses énergies. D'accord. Après ça dépend de son ouverture, Tout à fait, aux hein, c'est énergies. absolument, absolument. Mais là, D'accord. la personne que j'ai en face de moi, elle se sent bien. Alors est-ce Mmh. que c'est la nature, c'est le chien, c'est la balade, c'est tout, en fait. Mais, j'ai pas quelqu'un qui a conscience que le chien, lui transmet de l'énergie. D'accord. Celui que j'ai en face de moi, tu vois? D'accord. Maintenant tu vas te déconnecter de cette scène. Déconnecte-toi, Mmh. c'est bon? Oui. J'aimerais que tu ailles voir la même chose avec un chat guérisseur. Alors c'est un chaton que j'ai là, c'est un petit Oui. chat, en fait, qui est en train de jouer avec une espèce de pelote, je sais pas quoi, et il est très vif. Oui. Et comment ça se transmet alors, ce côté guérisseur, par rapport au chien qu'on vient de voir? Comment il le transmet lui? Tu parles du chien ou du chat là? Du chat. On est sur le chat là, hein, le chaton, D'accord, d'accord. d'accord? Alors il le transmet par sa vivacité. Oui. Il arrête pas de courir avec son espèce de balle là, il joue avec, et il y a une énergie de, tu vois, j'ai envie de je sens que je reprends de l'air, tu vois? Comme si, ça me donnait plus d'air, Mmh. comme si ça permettait d'aller chercher plus en profondeur, et là j'ai une dame qui est assise dans un fauteuil Oui. et qui regarde ce petit chat jouer, heu, alors cette dame, elle a perdu son chat et on lui a amené celui-ci, et alors et je ressens beaucoup de tristesse par rapport à son chat perdu, mais il y a quelque chose qui se passe avec le petit chaton. Elle le voit jouer et c'est comme si ça apaisait sa tristesse, Oui. tu vois? Et donc, Mmh. la vivacité du chat lui redonne à elle aussi de la vivacité, tu vois? C'est très subtil, hein. Mmh. Je ressens,
Je sens beaucoup d'émotions là, dans cette scène. D'accord. Donc détache-toi bien, hein, des émotions. Mmh mh. D'accord? Mmh. Garde tes distances. Ce chaton, est-ce que ce chaton transmet à toutes ces personnes qui sont autour de lui ou uniquement une personne bien définie? C'est-à-dire cette personne âgée? C'est plus défini à cette personne. C'est pas que c'est négatif aux autres, mais c'est comme c'était plus centré énergétiquement sur la personne. D'accord. Il se focalise plus sur Voilà, une oui, personne. oui. Même si, il y a des gens qui viennent et il va se passer aussi des choses, mais plus spécialement sur la personne. D'accord, d'accord. En fait, ces énergies, bon là, le petit chat, c'est l'énergie de vivacité, tout le monde la ressent. Je veux dire, Mmh. tout le monde ressent, quand tu vois jouer un petit chat, je veux dire, tu c'est on a envie de voilà, c'est Oui, joyeux, c'est gai, tu vois? Donc tout le monde le ressent ça. ça donne le sourire et ça donne envie Voilà, c'est de ça, c'est ça. participer. Oui, Voilà, ça tout donne à de fait, la joie, tout à fait. donc forcément de l'amour. Mmh. D'accord. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos aujourd'hui sur les chats. Beh, oui, parce qu'en fait, alors c'est drôle que tu dises ça parce que le mot qui vient, c'est que ça paraît enfantin et ça l'est pas tant que ça. Qui a un but. Ouais. C'est de montrer, qu'on peut ressentir, de la joie, du bonheur, avec, ce que sont capables de nous transmettre les animaux Mmh. et c'est pas si anodin que ça. Pourquoi il n'y a pas de parce qu'on le voit souvent, hein, sur les animaux, on peut être, parfois dur avec eux et les animaux reviennent toujours vers nous. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de Non, peut-être ils pas sont de purs pas parler de haine, mais voilà, c'est parce qu'ils non, sont ils sont pur amour, hein. oui, d'accord. Je dirais même que c'est un amour sacrificiel, hein. C'est pour ça qu'ils sont plus élevés au niveau, Ouais. Bah, oui, au alors, niveau de l'amour par rapport aux humains. ah bah, là complètement, hein. On a beaucoup à Complètement. apprendre d'eux finalement. Oh que oui. Donc rien qu'en les observant, on apprend beaucoup de choses. Les yeux, ils te parlent avec leurs yeux. Oui, Si tu peux arriver à les capter et qu'eux te captent, il y a beaucoup de choses qui vont passer à travers le regard. d'accord. D'accord. On arrive à la fin de cette, investigation. Est-ce que tu aurais un message à passer? Des informations qui te viennent et un message à passer à tous les propriétaires d'animaux, tous les maîtres d'animaux, que ce soit des chiens, des chats, des oiseaux, des chevaux. Est-ce que tu as un message à passer au nom L'ob des animaux? l'observation, Oui, c'est comme s'il me disait: «Observez-nous davantage», parce qu'on peut vous transmettre des choses d'une manière très subtile. C'est comme si l'être humain avait perdu sa subtilité. C'est oui, subtil, c'est vraiment le mot subtil, parce qu'ils sont capables de te transmettre quelque chose de très important, mais la majorité des êtres humains ont ça court tellement dans tous les sens qu'ils ont perdu ça et eux, regardez-nous d'une manière plus subtile. d'accord, parfait. C'est parfait. Donc on va revenir tout doucement. D'accord? Mmh mh. OK.